Différent égale diabolique. Écoutons simplement un extrait à la page 105. Le diable en trompe encore beaucoup qui disent « Ce qu'un homme croit importe peu, il suffit qu'il soit sincère. La croyance de l'un vaut celle de l'autre. » Celui-ci proclame « Ma famille était catholique et sa religion ne me fera aucun mal. » Celui-là réplique « Ma mère appartenait au méthodisme et cette secte me convient et me plaît. » Les parents du catholique, aussi bien que ceux du méthodiste, peuvent avoir été également sincères. Mais il est absolument certain que les uns et les autres ne pouvaient avoir raison en même temps, car leurs théories du salut sont très différentes. Petite pause. Il est impossible et impensable pour ce monsieur de voir ce qui pourtant commence à exister à son époque. Certes, ce n'est pas encore la majorité, mais il y a des dialogues qui commencent. Soit officiels, soit officieux, il y a des liens, des rencontres entre chrétiens de diverses confessions. Tout le monde ne réagit pas comme lui. D'abord, il n'y a pas plusieurs théories sur le salut, il y a plusieurs théologies sur le salut. Mais on l'a déjà vu dans une autre vidéo, même par le vocabulaire, ce monsieur rabaisse la pensée des autres. Le fait d'avoir des théologies différentes, même à cette époque-là, même en 1926, n'empêche pas un début de commencement de dialogue, de rencontre. Mais cela, non seulement il ne veut pas le voir, mais lorsqu'il en parle, puisqu'il en parlait dans son livre précédent, dans La Harpe, écrit en 1921, lorsqu'il en parle, c'est le diable. Je vous renvoie à une vidéo avant dans cette série, dans cette liste de lecture. Lorsque les églises sont pas unies, mais lorsqu'elles travaillent ensemble, c'est diabolique. Et lorsque les églises, les systèmes religieux luttent les uns contre les autres, c'est la preuve aussi que c'est le diable. Dans tous les cas, vous trouverez le diable partout. Et là, c'est dans la manière de faire. La situation qu'il décrit n'est pas totalement fausse. Bien sûr qu'il y avait beaucoup de gens, surtout à cette époque-là, qui disaient, après tout, moi, ma famille, elle est de telle confession. Voilà, sous-entendu, je ne vais pas changer de confession. Ce n'est pas faux comme constat. Le problème n'est pas que le constat soit vrai ou faux. Le problème est qu'il utilise un constat qui ne concerne en fait pas tout le monde pour considérer, pour déjà avoir ses propres conclusions qui sont les suivantes. N'utilisez pas l'argument « je ne vais pas changer d'église pour venir chez vous, les étudiants de la Bible, parce que ma famille est de telle ou telle confession ». C'est cet argument-là qu'il utilise. Les autres ne pouvaient avoir, les uns et les autres ne pouvaient avoir raison en même temps. Je reviens là-dessus. Même si le dialogue écuménique était encore balbutiant à l'époque, il existait. Tout le monde ne réagit pas comme M. Rutherford. Tout le monde ne souhaite pas forcément avoir raison contre les autres. Mais son propre comportement, sa propre méthodologie, il l'applique pour les autres quand cela l'arrange. Et lorsqu'il parle de l'écuménisme, qui est la preuve même qu'il se contredit, là non plus, ça ne l'arrange pas, c'est diabolique, je le rappelle. Je reprends. Le Seigneur répond « Viens, raisonne avec moi à la lumière de ma parole, et je te montrerai le chemin de la vie. » Alors, c'est le Seigneur qui répond ou c'est ce monsieur qui répond ? Parce que le chemin de la lumière, le chemin de la vie, la lumière de la parole, tous les chrétiens, alors plus spécifiquement, d'autant plus à l'époque, les chrétiens de la Réforme, qui constituent 90% des chrétiens de son pays à l'époque, cherchent dans la parole de Dieu ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne du croyant et le salut qui est déjà donné, enfin pas pour eux. Le salut n'est pas donné, il faut travailler énormément, prouver qu'on est un vrai chrétien pour gagner le ciel. Ce que disait à peu près la même chose, mais de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus intelligente, intellectuelle, raffinée et spirituelle, l'Église catholique romaine de l'époque, et encore pas tous les catholiques romains de l'époque.
pour terminer, voilà, le pire du catholicisme romain, en fait, vous le trouvez sous une écriture d'un niveau bien moindre dans ce genre de livre.